tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais continuer mon petit carnet dédié aux poupettes de Jeannette Klein pour la marque Holland Create. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une page avec le joli lutin qu'elle nous a préparé pour la collection de cette année. Pourquoi ce petit lutin? Tout simplement parce qu'avec mon fils, on vient d'acheter son calendrier de l'Avent et qu'il va falloir qu'il patiente avant de pouvoir l'ouvrir. Et comme dans ce petit lutin, voilà, j'ai un petit garçon, ça me faisait penser à ce petit lutin. Et en plus, vous le verrez, le petit sentiment qu'il y a avec ce lutin, c'est marqué ne pas ouvrir avant le 25 décembre. Donc c'est vraiment l'ambiance que je vis à la maison en ce moment, le fait d'avoir des paquets, des choses qu'on doit attendre, et mon petit lutin doit patienter. Pour travailler ce fond, je le travaille au Distress Oxide en faisant des taches au Distress Oxide. Pour cela, je viens appliquer de la Distress Oxide sur ma petite gel presse ronde. Je viens projeter de l'eau sur cette Distress Oxide et je viens tamponner ma page avec la Distress humide. Je fais ça avec ma gel presse, mais vous pouvez faire ça avec une feuille plastique, comme une feuille plastique de classeur par exemple. Ça marche bien aussi. C'est juste un petit peu moins simple, tout simplement parce qu'une feuille plastique est moins rigide que la gel presse. C'est pour ça que maintenant j'utilise préférentiellement la gel presse. Mais avant, je faisais le même exercice avec ma petite feuille plastique et ça allait très bien. Je veux rester dans le combo couleur qui est proposé par Jeannette par rapport à la colorisation de ce lutin, soit le vert et le rouge. Et pour changer, j'ai décidé de faire un fond vert car c'est une couleur que je travaille peu. Donc voilà, je me dis c'est pas mal de sortir un petit peu, comme on dit, de sa zone de confort et d'utiliser d'autres associations de couleurs. Au niveau de ce fond, et je vous parle de la colorisation de mon petit lutin juste après. Au niveau de ce fond, selon l'effet que vous souhaitez, vous avez deux possibilités. Comme vous l'avez vu, j'ai appliqué deux couleurs. Soit vous appliquez la première couleur, vous attendez ou vous faites sécher au heat gun. Là, je ne suis pas contre le heat gun puisque la Distress Oxide ne va pas, comparé à l'aquarelle, vivre avec le papier. Vous savez que je vous déconseille de faire sécher votre aquarelle au heat gun parce que sinon vous allez bloquer les effets de fusion et les effets de mélange de votre aquarelle. La Distress Oxide, on n'est pas du tout dans le même produit. Donc, soit vous faites cette première couche de couleur, vous séchez et vous appliquez la deuxième. Soit comme je l'ai fait parce que je souhaitais que mes deux couleurs se mélangent entre elles, j'ai fait ma première couche de couleur, je n'ai pas séché et j'ai appliqué en second lieu ma seconde couleur. Faites très attention, je me suis permise de ne pas sécher entre les deux couches de couleur, tout simplement parce que je suis dans les mêmes tonalités. J'ai utilisé deux couleurs de Distress Oxide verte, la Old Pepper et la Rustic Wilderness. On passe mon anglais, comme d'habitude. Ces deux teintes de vert, donc même si ces deux teintes se mélangent entre elles, à part me donner une autre teinte de vert, il ne va rien se passer. Par contre, si dans votre fond, vous mélangez ensemble deux couleurs qui n'ont pas grand-chose à voir, gardez bien à l'esprit que si vous ne séchez pas entre les deux couches, ces deux couleurs vont se mélanger et risquent de vous donner une troisième couleur à laquelle vous ne vous attendiez pas et ça risque de gâcher un petit peu votre fond. Donc pour choisir l'une ou l'autre de technique, c'est-à-dire je sèche ou je ne sèche pas entre mes deux couleurs, réfléchissez aussi au fait que si vous ne séchez pas, vos deux couleurs vont se mélanger et que vous risquez d'avoir une surprise que vous ne désiriez pas tout simplement. Une fois que mon fond était sèche, j'ai fait un petit tamponnage, c'est un tampon Shoe Flowers de fond numéro, c'est un vieux tampon. Tout simplement, j'ai pris les numéros pour rappeler le calendrier de l'Avent, puisque je vous dis, moi je fais un peu des pages d'art journal en fonction de mes envies et en fonction un petit peu de ce que je vis aussi. Et voilà, j'avais envie de ces petits numéros dans l'idée du calendrier de l'Avent, des jours qui passent, les jours qui passent, et on attend pour le calendrier de l'Avent le 1er décembre et pour Noël le 25, puisque chez nous on ouvre les cadeaux le 25, pas le 24, c'est sacrilège. Noël c'est le 25 chez nous. Donc je suis venue
tamponné et j'ai utilisé la même Distress Oxide, la claire, c'est-à-dire la Old Pepper, tout simplement pour refaire sortir un petit peu l'aspect vert clair qui avait été un petit peu noyé par mon vert foncé. Voilà pour le fond. Je vais revenir légèrement travailler sur la fin de la vidéo, mais on va attendre d'être à la fin de la vidéo. Ma colorisation, j'utilise ici les crayons aquarellables, les Muséum de Caran d'Ache. Je les utilise pas souvent pour une seule et bonne raison, c'est que je n'ai pas encore fait le nuancier de ces crayons. Et quand j'ai pas le nuancier, je tâtonne pour choisir mes couleurs, du coup je perds du temps et ça m'agace. Mais pour vous montrer des produits différents, je me suis dit, tu les as, autant les sortir, voilà, pour faire un petit peu des vidéos différentes et vous montrer des produits différents. Les Muséum de Caran d'Ache, ce sont au niveau des crayons aquarellables de Caran d'Ache, ce sont leurs haut de gamme, haut de gamme. C'est haut de gamme dans la qualité et haut de gamme aussi dans le prix. N'allez pas faire une attaque cardiaque en voyant le prix de ces crayons. En fait, chez Caran d'Ache, vous avez deux types de crayons aquarellables. Vous avez les Supra Color Soft, qui sont le même produit que les Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Seule la palette de couleurs change entre les Supra Color Soft de Caran d'Ache et les Albrecht Dürer. Sinon, le rendu est exactement le même. Donc là, j'ai un petit peu envie de vous dire, l'un ou l'autre, le choix, peu importe, ce qui va dépendre, c'est un petit peu vos envies de couleurs et peut-être envie de compléter une gamme avec une autre pour avoir comme ça un éventail de couleurs très très large. Les Muséum, on va être dans un autre produit qui vont finalement un petit peu se rapprocher des Derwent Intense du fait de l'intensité de leurs couleurs. Les Muséum, ce sont des crayons hyper intenses au niveau de leur pigmentation. Ce qui amène une difficulté quand on est novice dans l'utilisation des crayons de couleur aquarellables, c'est-à-dire qu'il faut en déposer très peu, et même en déposant peu, vous allez avoir, vous voyez comme le rouge ici, une couleur très flash. Donc, si vous aimez bien le rendu des Derwent Intense, moi j'adore. N'hésitez pas à compléter votre gamme de couleurs avec les Muséum de Caran d'Ache. On va être vraiment dans quelque chose qui s'en rapproche. Si vous voulez des teintes plus douces, il faudra plus vous diriger vers les Supra Color Soft ou vers les Albrecht Dürer de Faber-Castell. La seconde chose que je voulais essayer avec les Muséum de Caran d'Ache, c'est la couleur peau. Caran d'Ache nous propose quelques crayons qui peuvent faire une couleur peau. Ici, j'utilise, alors je prends mes notes, la couleur Butternut Abricot et vous le verrez juste après, la sienne brûlée à 50% pour lui faire un peu de rose aux joues. Je suis pas tellement convaincue parce que vous me direz ça en commentaire, mais je trouve qu'il a un petit peu la jaunisse, mon lutin. Voilà, je sais pas. Alors, une fois tout colorisé, une fois rajouté les petits traits de blanc qui vont bien, les paillettes par-ci par-là, ça va mieux. Mais je trouve qu'il a un petit peu la jaunisse. Et au niveau des couleurs peau, vous pouvez vous diriger chez Faber-Castell, dans les Albrecht Dürer. Ils ont 3 crayons qui font très bien les couleurs peau. Je les ai repris juste après avoir fait mon lutin, parce que j'ai fait plusieurs petites pages comme ça ce week-end, puisque j'ai fait ça le week-end. Et du coup, je vous dirai dans d'autres vidéos, où vous pouvez aller voir sur le site de la Fée tout simplement. Au niveau Albrecht Dürer, vous avez 3 crayons qui font très bien la couleur peau. Donc maintenant, je me poserai plus de questions et je me dirigerai vers ces crayons-là quand j'ai de la couleur peau à faire en crayon de couleur aquarellable, parce que pareil, au niveau des Supra Color Soft de Caran d'Ache, je trouve qu'ils nous proposent rien qui puisse aller niveau de la peau. Là, vous voyez, je tente ce que je vais appeler un cache-misère, c'est-à-dire j'essaye de lui rajouter du rose aux joues pour lui donner un peu meilleure mine que s'il avait la jaunisse pour divers problèmes. Ceci dit, Noël, qui dit Noël dit problème de foie, qui dit problème de foie dit le teint jaune. On est raccord. on va bricoler ça comme ça. Mais voilà, je trouvais pas ça foufou. En plus, ces pommettes, j'ai eu du mal à les faire parce que
vous voyez, ce petit lutin a peu d'espace entre ses yeux et le bas des joues. Donc j'y suis revenue plusieurs fois. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'atténuer le rond des pommettes pour juste donner un petit côté rose à son visage. Finalement, je trouve que j'ai pas trop mal rattrapé le truc. Mais les couleurs peau proposées par les Albrecht Dürer sont bien plus convaincantes que celle-ci. Par contre, je trouve, regardez la couleur du rouge. Le rouge, j'ai utilisé l'aubergine cramoisie et le rouge écarlate. Et le vert mousse et le olive clair 40%. Je trouve vraiment ces couleurs magnifiques. Elles sont hyper intenses. Je peux pas aller encore plus loin dans l'enthousiasme. Donc il faut absolument que je fasse mon nuancier pour plus utiliser ces crayons. On attend Noël patiemment. Qui dit Noël dit doré. J'en mets sans arrêt du doré, mais on se trouve une excuse quand on peut. Donc j'utilise toujours mon petit Pentel hybride doré pour faire des détails par-ci par-là. Et là vous voyez mon fond, donc mes taches sont sèches. Je voulais recentrer le regard, comme on dit, au niveau de mon lutin qui va être au centre de la page. Et comment faire ça? Eh bien, j'ai appliqué des petites projections de marqueurs acryliques, mais j'ai veillé à mettre ces projections vraiment au centre de ma page, là où va être mon petit lutin, pour encore une fois accentuer le regard sur mon lutin, parce que le fond est assez dense finalement. J'ai pas toujours l'habitude de faire des fonds comme ça, alors que finalement j'aime beaucoup. Donc pour bien marquer le fait que c'est à cet endroit-là qu'il se passe quelque chose, j'y ai ajouté des touches de marqueur noir. Pourquoi noir? Parce qu'avec le fond en Distress Oxide, si j'avais ajouté du blanc, ça ne se verrait pas. Ça ne se verrait pas parce qu'il me reste du blanc sur mon fond de page, et le marqueur acrylique blanc sur la Distress Oxide, le marqueur aspire la Distress Oxide, puisque la Distress Oxide est réactivée par le fait que le marqueur acrylique soit liquide, et du coup mes taches auraient été vertes. Donc le noir, ça convient bien, ça fonctionne bien, et puis je vais pas dire on n'en parle plus, mais voilà pourquoi j'ai choisi le noir. Mon petit sol, je le fais avec un Albrecht Dürer couleur gris de peine. Pourquoi le gris de peine? Tout simplement parce que je trouve que c'est moins dur, moins noir, moins foncé que le noir. Tout simplement. Et puis le gris de paint, ça s'assortit avec tout. Donc voilà, je trouve ça moins dur, moins foncé, et en même temps, ça s'assortit avec tout. Mon lutin, je l'ai bien fait sécher. Quand vous faites bien sécher vos matières aquarelles, que ce soit les crayons, que ce soit l'aquarelle, le marqueur acrylique ne vire pas rouge ou vert comme ça aurait pu être le cas sur mon lutin. Vous voyez, il reste bien blanc, et pourtant je n'ai passé qu'une seule couche. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite page vous aura plu. Je sais pas vous où vous en êtes, si vous commencez à réfléchir, à préparer Noël, à préparer un December Daily. Mais en tout cas moi, je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Ciao, bye.